La corderie, c'est un gros sujet polémique, mais polémique, c'est surtout polémique parce que apparemment ça devrait pas, apparemment on devrait adorer, on devrait sauter de joie, on devrait trouver ça formidable. Je sens d'avance qu'on n'a pas le droit de dire on n'a pas le droit de critiquer la chose. Parce Non, que d'ailleurs, je ne te le ouais. permettrai pas. Ah bon, Voilà, alors troisième sujet, donc non, mais ouais, on sent que c'est parce que c'est comme toutes ces choses aujourd'hui qui se développent de manière consensuelle. Hein, ça répond à quelque chose, ça répond à une attente, et puis c'est consensuel, quoi. Ça va pas, effectivement, ça va pas changer le monde. C'est exactement le problème pour moi des accorderies, c'est que il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Et on va essayer de dire pourquoi. Donc, rien de nouveau dessous de soleil, parce que la Corderie, c'est une association nationale qui est extrêmement, qui cherche à être puissante, en fait, dans le fait de développer les accorderies un peu partout. Et ensuite, ce sont des associations locales, mais là, il y a tout le problème de l'association la 1901. L'association la 1901, je l'ai énormément rappelé à ce micro, je le rappelle encore, c'est une structure de droit privé, hein, et on veut toujours nous vendre de la citoyenneté et des droits de l'homme et puis du vivre ensemble avec l'association la 1901. Pourtant, ce n'est pas l'espace commun, ce n'est pas l'espace public, c'est une structure de droit privé et qui bien souvent a du mal, hein, on l'a souvent dit aussi à ce micro, à faire de la collégialité, à faire de l'horizontalité, parce que tout est poussé donc par déjà notre éducation, par la normalisation sociale. On est amené à chercher un chef, à chercher un président, à créer des associations avec président. Et puis après, de toute façon, même si on veut faire de la collégialité, quand on se retrouve face aux structures, aux administrations, on est emmené vers ça, puisque les gens veulent un responsable, veulent un porte-parole, veulent quelqu'un à qui causer. Oui, puis bien souvent, les gens qui ont un projet s'imaginent que s'ils n'ont pas cette structure-là, ils ne seront pas légitimes au moment d'aller demander une salle, un endroit ou que sais-je encore, quoi. Ne serait-ce que d'avoir un système d'assurance, tout ça. Pour eux, si tu n'as pas un système de façon loi 1901 avec président, secrétaire et bureau, etc., tu ne pourras pas être légitime. C'est un peu le ressenti que tu as quand tu questionnes et quand tu regardes autour de toi, tu vois que quand les gens sont dans un projet, ils ont très souvent cette façon de penser. C'est-à-dire que ça ne va pas autrement. Et il y a même dans certaines associations des gens qui pensent que c'est important d'avoir une hiérarchie. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc il y a cette légitimité qu'on croit obligatoirement passant par ce système-là. Voilà, et donc la corderie, on parle de ça, utilisant toujours ce même système de l'association qui fera ensuite la course aux subventions, qui fera la course à l'image, à tout point de vue, se faire bien voir, se faire bien voir des pouvoirs. Et donc en fait, la plupart des associations sont finalement cherchent toutes à être l'ami de l'État, donc rien de nouveau sous le soleil, parce que quand une association se crée, ce n'est pas la République au sens de la chose publique, c'est bien ce qu'on appelle une faction, c'est-à-dire un groupe de gens qui décident d'augmenter leur puissance, qui décident de se rassembler pour augmenter leur puissance, pour ensuite proposer quelque chose, mais dans l'espace public. C'est là où il y a toujours, selon moi, un problème énorme avec l'association loi 1901. Et là, cette faction, elle va essayer, donc, je disais, de séduire l'État, de séduire les pouvoirs pour augmenter sa puissance. Mais ensuite, cette faction, dans 99,9999999% des cas, elle organise pas l'égalité. Elle organise pas... non, à chaque fois, elle se constitue en oligarchie. Alors même si elle dit le contraire, bien sûr, elle parle, elle, de démocratie. C'est comme notre système qui parle sans arrêt de démocratie, alors que c'est une oligarchie. Les petites factions, comme ça, les petites associations factions, elles aussi, elles disent que c'est démocratique, mais il y a la faction d'origine qui a porté le projet, qui a voulu cette puissance-là. Elle est forcément là aux manettes.
Et donc, dans une accorderie, il y a toujours ces groupes de gens qui ont porté le projet d'accorderie, qui sont, on le voit, hein, donc moi, quand je suis allé à l'accorderie de Pontcharrat, tout de suite, on le sent, on voit tout de suite lui, elle et elle. Et on voit tout de suite qui tient le bébé, en fait. Ensuite, l'accorderie, c'est un système, dès le départ, qui fonctionne localement avec une salariée, on a l'impression, enfin, je ne sais pas s'il y a des accorderies sans salariés, mais j'ai l'impression que c'est Un bundle, ouais. Hein, Ça revient souvent en priori. c'est un modèle, en fait, c'est leur modèle. C'est leur modèle de fonctionnement. C'est une structure locale, un lieu, et puis une salariée pour faire fonctionner le truc. Et alors là, c'est là où, avec une salariée, on retombe dans le principe de l'agent, hein, l'agent qui est au service donc, de l'association accorderie, et puis qui va soi-disant accueillir les gens, mais en fait qui est là juste pour aussi accueillir les gens et leur mettre dans la figure le fonctionnement des accorderies. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de questionnement, il y a un fonctionnement. Et alors, les accorderies... le fonctionnement, c'est des échanges de services avec une monnaie d'échange qui est le temps, des chèques de temps. Donc là, ils sont très fiers de dire qu'ils ont supprimé l'argent. Alors, pour moi, la seule chose qu'ils ont fait de bien par rapport à l'argent, c'est la relocalisation. Ça, c'est toujours bien de relocaliser l'économie. Ça, je ne vois pas de problème là-dessus. Enfin, au contraire, c'est vraiment une bonne chose que les échanges soient locaux. Mais par contre, quant au fait d'avoir supprimé l'argent, ça, je ne suis pas d'accord parce que les deux principes de l'argent sont toujours là. Donc, le principe de l'équivalent général, c'est-à-dire vous avez plein d'échanges, plein de choses qui se passent entre les gens, mais il y a une valeur qui est l'équivalence générale entre tous ces échanges. Là, c'est le temps, mais c'est exactement de l'argent. C'est la même chose que pour de l'argent en tant qu'équivalent général. Le terme marxiste de la définition de l'argent. Dans une accorderie, il n'est pas général pour autant. Je veux dire, par rapport à un système d'échange local, un CEL, où tu vas pouvoir échanger justement le temps que tu auras gagné en réparant le toit du voisin contre des marchandises. Là, dans la corderie, tu n'as jamais de marchandises. Hein. C'est juste des échanges de temps, en fait. Hein. Tu n'échanges que des services contre des services. Ce qui fait qu'en fait, ce qui était possible avec un sel, par exemple, ne le sera pas dans une accorderie. Tu ne pourras pas échanger 1,2 kg, enfin une douzaine d'œufs contre du temps. Enfin, l'équivalent Voilà, général. C'est pas un système d'échange équivalent, c'est vraiment un système d'échange basé sur un service qui envoie un autre. Voilà. Ouais, mais l'équivalence générale, donc elle est circonscrite au service, mais dans le cercle des services, là, il y a bien un principe d'équivalent pour que une heure de réparer un lave-vaisselle, une heure d'informatique vaut une heure d'informatique. Ça, c'est bien un principe de la monnaie, de pouvoir rendre équivalent des choses qui ne le sont pas. Le deuxième principe de l'argent, c'est la comptabilité, le fait de comptabiliser, d'être... moi, j'ai envie de dire obsédé finalement par ça, parce que c'est une maladie de l'humanité, ça, de vouloir tout compter. Là, j'ai Geoffrey en face de moi, on échange des choses, je te donne ci, puis il va compter 1, 2, 3, 4, puis il me donne voilà, quelque chose, puis moi je vais recompter 1, 2, 3, 4 pour voir que 4 égale 4. Mais non, normalement dans l'amitié, dans l'échange humain, on n'est pas toujours, on compte pas. D'ailleurs, c'est quoi l'expression? Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Mais c'est très important. Et pour moi, c'est un principe fondamental de l'argent qui est toujours présent donc à la corderie. Donc, la corderie, ils vont se présenter comme un lieu d'échange citoyen, pas seulement sur les services, mais finalement, il y a cette idée que les services, ça soit aussi du savoir, du partage citoyen, parce que finalement, on n'est pas dans l'objet, on est bien dans le service. Et donc, ils vont faire comme plein de groupes, ils vont décider d'organiser des soirées, des temps de convivialité entre les personnes. Mais bon, voilà, c'est là où on retombe, c'est là où je dis rien de nouveau sous le soleil, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'égalité. Il y a toujours l'oligarchie plus la salariée qui vérifie le contenu et le comportement des gens, en fait. Donc, sur la corderie, maintenant, c'est bien sûr un système informatique qui permet de faire des propositions. Alors, vous êtes déjà énormément contraints, il faut le dire, par les catégories comment on appelait ça, les catégories du moteur, du système pour déposer des annonces.
Vous ne pouvez pas en proposer de nouvelles, enfin en tout cas pas sur le système informatique. Peut-être vous pouvez faire la proposition comme ça aux accorderies, et vous êtes vachement contraint par les catégories. Hein. Elles sont hyper orientées vie quotidienne, garde d'enfants, soutien scolaire, vraiment les trucs de base. C'est vraiment orienté là-dedans. Pour vraiment faire une proposition sur des choses très, très profondes, très intenses, il faut déjà se débrouiller avec les catégories. Mais alors ensuite, vous avez donc tout de suite un système de modération de ce que vous proposez. Et donc la salariée, d'ailleurs, quel ennui et quelle tristesse de passer ses journées à ça, parce que si une accorderie qui fonctionne, il doit y avoir sans arrêt des annonces déposées sur le serveur. Et donc l'animatrice passe sa journée à valider ou pas les annonces. Donc avec soit c'est en attente, soit c'est refusé. Ah bon, on peut refuser. On peut refuser une proposition. Voilà. Donc moi j'en ai fait les frais. C'est pour ça que d'ailleurs je me permets cette critique, c'est qu'il y a eu une petite polémique parce que cette polémique a commencé quand mes propositions moi ont été retoquées, en tout cas mises en attente, puis validées, puis remises en attente. Bon. Donc j'ai fait des propositions, comme je fais souvent, de choses qui m'intéressent beaucoup sur les plantes, sur les mots. Là, j'ai appris à faire un petit banc en bois. J'ai proposé pour le banc en bois, j'ai proposé pour du site web. C'est pas très schnappant tout ça. Voilà, j'ai proposé pour de l'infographie, j'ai proposé des petites choses. Et puis, alors à un moment donné, quand même, j'ai mis une annonce qui s'appelait « Changer de vie », entre guillemets, ou « Sortir du système », entre guillemets, conseil pour l'autonomie véritable, une annonce comme ça, bon, pour offrir mes services, pour passer du temps avec les gens, pour parler avec les gens de comment on peut arriver à sortir de ce système, comment on peut changer de vie, comment on peut devenir autonome. L'annonce a été validée par l'animatrice. Voilà. Mais quand j'ai reçu le mail du mois de février sur les activités du mois de février et que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette garderie d'enfants, adultes, on ne sait pas. Je me suis dit, bon, je vais quand même me mettre à faire mes propositions les plus importantes, en fait. Parce que je voulais, je parlerai de ce mail juste après, quoi. Enfin, voilà, la soirée crêpe, la soirée chant, les jeux de société, etc. Je me suis dit, bon, il faudrait qu'ils fassent qu'on travaille ensemble de manière un peu plus approfondie. Donc, j'ai fait 2 propositions de plus sur le site. J'ai proposé la déscolarisation d'un enfant, donc, mais pas pour faire une conférence ou pour simplement proposer mes services sur la dimension légale, sur la dimension pratique, le fait expliquer aux gens que le courrier qu'il faut faire à la mairie, les contrôles de l'inspection d'académie, comment ça se passe. Donc voilà, offrir vraiment mes connaissances dans ce domaine sur la déscolarisation d'un enfant. Mais la déscolarisation d'un enfant posant la question subséquemment de la déscolarisation de la société tout entière, c'est-à-dire de tous les enfants et puis de tous les adultes qui se sont fait conditionner la tête par l'éducation nationale, j'ai aussi mis dans l'annonce et ou la déscolarisation de la société. Puis j'ai décrit très tranquillement dans l'annonce, mais sans polémiquer. Deuxième annonce, parce que c'est toujours les mêmes sujets qui bloquent. Deuxième sujet, mon annonce c'était « Travaux ensemble » sur la démocratie entre guillemets, conférences, ateliers. Donc après, j'ai déroulé la proposition de faire des conférences, de faire des ateliers constituants, de faire des ateliers comme ci, comme ça, sur la démocratie athénienne, sur toutes mes connaissances, mes compétences au service de travailler ensemble la question de la démocratie. Et là, voilà, comme d'hab, en attente, ces 2 annonces en attente. Et puis l'annonce changer de vie, sortir du système, devenir autonome, tout à coup qui bascule en attente. Alors qu'elle l'était pas. Elle l'était pas. D'accord. Voilà. Et puis quand j'ai mis démocratie et déscolarisation, j'avais mis un truc sur les plantes. J'avais mis 3 d'un coup. Celle-ci, elle a été validée sur les plantes. Les plantes, c'est bien. Voilà. Et puis là, s'en est suivi une discussion au téléphone d'1 heure avec l'animatrice qui a fait une sorte de mea culpa, qui m'a dit, je sais pas ce qui m'a pris, etc. Oui, je sais ce qui t'a pris, parce que j'ai 10 ans d'expérience, 3 ans pour la déscolarisation et puis pour d'autres sujets un peu plus. Je sais exactement ce qui t'a pris, mais bon, voilà. Et donc, elle a tout validé.
Voilà. Ensuite, je suis allé à une réunion. Ah oui, non, après, j'ai eu un des chefs de la corderie qui m'a téléphoné pour me dire qu'ils étaient intéressés, mais toujours la même histoire, qu'il fallait aller doucement, etc. Donc là, il a commencé à faire un petit calendrier d'une réunion qu'on allait avoir le vendredi, pour qu'ensuite j'aille à l'Assemblée générale le jeudi, tout ça pour avancer tout doucement pour pour qu'il me gère, en fait. Voilà. Mais moi, je suis directement allé à l'Assemblée générale, en fait, avant la petite réunion qu'il m'avait proposée. Et donc, j'ai commencé à lancer quelques débats à cette assemblée. Alors, une assemblée qui m'a consterné. C'est la corderie. Ils doivent, leur truc, c'est pas d'argent, mais ils parlent que d'argent, hein, et les subventions, aller chercher de l'argent au Crédit Mutuel, à Super U, voilà, ils parlent que d'argent dans tous les sens, les subventions. Alors ils ont parlé des travaux à l'intérieur, ça c'était intéressant. Les travaux, l'argent, mais ils parlent pas de sujets importants. Et puis, c'est une garderie, c'est un truc voilà, et eux, ils sont contents, ils veulent retrouver des potes, quoi. Mais c'est moi aussi, je veux retrouver des potes. Mais en fait, il y a quand même bientôt plus de poissons dans les rivières, bientôt plus de poissons dans l'océan, même. J'ai vu ça, en fait, pour 2060. Il y a, voilà, c'est l'apocalypse, quoi. Donc, bon, on peut mettre tout ça dans une jarre et puis fermer la jarre. Mais il me semble qu'il y a des questions un petit peu brûlantes qu'il faut. Je dis pas qu'on peut effectivement aller doucement, mais aller doucement, ça passe par quand même poser les questions. Mais non, on pose pas les questions. Voilà, donc il y a eu, ça a été pas facile cette soirée-là, ça s'est bien terminé. J'ai insisté sur la notion de a posteriori et a priori, c'est-à-dire de dire, mais allez-y là, ouvrez les vannes. De toute façon, la modération, elle peut être soit a posteriori, soit a priori. Mais la meilleure modération, moi je trouve qu'elle est toujours a posteriori. Bon, s'il y a vraiment un truc qui part en couille, on réagit. Mais, mais d'abord, faut laisser ouvrir. Donc, j'ai cru qu'on était tombé d'accord là-dessus, que voilà, ils n'avaient pas bloqué les annonces, que je pouvais faire mes interventions sur la démocratie, etc. Et puis que si vraiment ça partait en couille, on pourrait rediscuter. Et le lendemain, ils ont rebasculé mes annonces en attente. Voilà, histoire de. Mais avec. Tu vois, là, il y a toute la perversité de l'outil informatique. Tu vois, derrière l'écran, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Ils n'ont pas aimé mon intervention à l'Assemblée de la Corderie. Donc, hop, sanction. Voilà, parce que ce sont des êtres scolarisés. Voilà. Donc là, on t'a averti que c'était une sanction ou tu l'as interprété Non, ça c'est une interprétation. Ouais. Mais bon, il y a eu, c'était assez houleux la veille, et puis le lendemain matin, quand j'ouvre mon ordinateur, je clique sur le truc, puis je vois que les annonces sont repassées en attente. Okay. Donc là, bon, ça c'est mon tempérament. Moi, je suis parti un peu en cacahuète. Là, j'ai un peu appelé, puis j'ai envoyé quelques mails, etc. Et puis bon, voilà, là, ça s'est terminé. D'ailleurs, j'ai eu un coup de fil de la gendarmerie. Voilà, enfin bon, voilà, tout de suite, ils ont peur. Tout de suite, c'est la catastrophe. Voilà, mais bon, bah, on en parle aujourd'hui encore à ce micro. Bon, j'ai beaucoup parlé là. Il faudrait que je reprenne. J'ai sous les yeux les autres choses. Ah oui, le sujet, parce que je disais, ils essaient de peser sur les contenus, donc avec ce système. Mais ils ont une technique pour peser sur les contenus, et puis une technique pour peser sur les comportements. J'ai dit ça tout à l'heure. Pour peser sur les contenus, leur technique au niveau national, et qu'on retrouve un peu partout, hein, d'ailleurs dans le pays, dans plein de structures, dans des centaines et des centaines de structures. Cette technique, c'est une hystérie, une obsession, pas de politique, pas de religion. Pas de politique, pas de religion. On pourrait s'arrêter là. Eux, ils ajoutent pas d'occultisme aussi. Mais je trouve que l'obsession partout, c'est pas de politique, pas de religion. Et alors, le but de tout ça, c'est pas forcément de parler de politique et de parler de religion, c'est de dire que c'est une technique fallacieuse. C'est-à-dire parce que pas de politique, pas de religion, déjà, là, on est aux confins de la subjectivité totale. Comment aux confins de la subjectivité totale sur des concepts qui eux-mêmes recouvrent potentiellement tous les autres concepts. Hein, tout peut être politique. À chaque sujet, tu peux le prendre et dire ça, c'est politique. Puis, parce que la politique, c'est le vivre ensemble. Et puis la religion, au sens large, c'est l'abstraction, c'est l'invisible, j'ai un autre mot-clé. Un autre mot-clé que abstraction et invisible. Je ne le retrouve pas.
Voilà, mais bon, la religion au sens large, c'est plein de choses aussi peuvent être frappées de non, mais ça c'est de la religion. Voilà. Et donc c'est leur technique. Dans leur charte, tout est possible sauf la politique et la religion. Mais donc dès que ça va être très facile pour eux en fait. Par exemple, quand j'ai présenté les ateliers constituants le jeudi soir, donc les ateliers constituants proposés par Étienne Chouard, c'est le fait de se réunir pour s'entraîner à écrire du droit constitutionnel. Mais c'est populaire, c'est pour les gens, pour reprendre nos vies en main. On part d'un sujet, le sport par exemple, et puis au niveau local ou au niveau national, on essaye d'écrire des principes, le droit du droit, le droit constitutionnel, donc ça veut dire les règles principales qui régissent le vivre ensemble, qu'on va écrire, qu'on va s'entraîner à écrire. C'est ça, un peu comme un Monopoly, hein, sauf que c'est pas du capitalisme, c'est plutôt En fait, c'est un atelier d'écriture. Tu vois ce que c'est, atelier d'écriture aussi. C'est un atelier pas plus méchant qu'un Monopoly, quoi. Enfin, non, c'est un jeu de société. Voilà, c'est ce que tu dis. Ouais. Un jeu de société, oui. Et un atelier constituant, donc c'est un atelier d'écriture du droit constitutionnel, mais populaire, parce que c'est l'objectif, c'est que soit le peuple qui sache réécrire sa constitution. Et quand j'ai présenté ça, il y en a une qui a fait des bonds de 3 mètres en disant c'est de la politique. Mais c'est de la politique. Mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce que. Et puis vous, quand vous parlez d'aller chercher des sous à Super U, c'est quoi ça ? C'est de la politique ? On peut tout. Oui, on peut tout dire. En fait, c'est là où le pouvoir intervient. Donc eux, ils ont le pouvoir. Et donc ils ont le pouvoir s'il y a quelque chose qui leur plaît, ils vont dire ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la religion. Et puis s'il y a quelque chose qui leur plaît pas, ils trouveront le moyen de dire c'est de la politique. Oui, c'est une réserve de sécurité, c'est-à-dire qu'on te met ça en réserve. Mais par expérience, moi je sais que j'ai toujours vu de la politique et de la religion dans toutes les assemblées. Enfin, les assemblées entre guillemets pas officielles, hein, mais quand tu discutes avec des gens, je veux dire, ça reste des êtres humains qui sont des accordeurs, donc forcément le sujet va arriver, quoi. Alors je sais pas si au moment où ça va parler politique, au moment où ça va parler religion, tu es obligé de sortir du bâtiment, mais bon, c'est pas forcément houleux, quoi. Je veux dire, c'est pas un sujet à problème de manière automatique. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu la norme maintenant. Il faut pas, c'est pas bien d'ailleurs, hein, c'est normatif, quoi. Ouais, non, mais c'est très étrange ce qui se passe autour de ce mot, hein, parce que c'est tout le monde à la fois selon comment le mot est considéré. Soit les gens disent je fais pas de politique, ou je fais de la politique. Oui, ou alors je fais pas de la politique, mais par contre je vais te parler du maire. Mais j'en fais pas de la politique. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme problème avec le maire, quoi ? Mais d'ailleurs, les hommes politiques, les politiciens oligarques eux-mêmes disent je ne fais pas de politique. Ouais, c'est souvent le cas. Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est métaphysique, c'est-à-dire que voilà, dès qu'on est dans de la métaphysique, dans de l'abstraction, quand on parle de la transcendance de l'invisible, et il y a des milliards de sujets qui font référence à ça, puisque c'est l'essence de l'homme, et c'est son mode d'existence à l'homme, d'être porté vers plus grand que lui, d'être porté vers les étoiles, d'être porté à tout ça. Donc, à la Corderie, on va retrouver le mail dont je voulais vous parler, c'est que en refusant la politique et la religion de cette manière-là, en fait, ils arrivent au néant, ils arrivent au rien, ils arrivent aux soirées crêpes, au blabla, aux trucs qui mangent pas de pain, aux trucs, on est bien content, on a passé du temps ensemble, mais ils arrivent justement par cette technique à écarter toutes les questions les plus brûlantes. Donc le mail c'est pour le mois de février, donc l'animatrice qui écrit un mail, vous trouverez le 6 juin le calendrier des activités du mois de février. Alors elle précise toute proposition de moment convivial. Alors là j'ai adoré les parenthèses. Toute proposition de moment convivial. Entre parenthèses, faire des jeux de société. C'est-à-dire des adultes en 2017, là, avec l'état de la planète, l'état social, l'état de la violence, l'état de tout, et les moments conviviaux. Cette parenthèse, elle va me dire oui, mais c'est juste une parenthèse, c'est juste pour donner des idées. Non, mais donne pas d'idées parce que là, en donnant une idée, en fait, tu fermes le champ des possibles, mais d'une manière affreuse, quoi. Tout à coup, moment convivial, tu as l'infini du champ des possibles, et faire des jeux de société,
Une chute fracassante. Il y a aussi un côté infantilisant. Et infantilisant. Tu n'es pas capable d'imaginer ça tout seul. Donc je vais t'expliquer comment on fait. Ouais. Ça, c'est vrai. J'ai toujours trouvé. Deuxième, toute proposition d'atelier. Et alors là, pareil, atelier. Mais magique. Atelier, c'est l'infini du champ des possibles qui s'ouvre. Tu peux faire des ateliers sur des milliards et des milliards et des milliards de sujets. Mais non, là, il y a une parenthèse aussi pour provoquer une espèce de chute fracassante aussi. Et là, elle propose bougie en cire d'abeille. Cela dit, c'est intéressant. Balle de jonglage. Voilà. Point de suspension. Mais bon, tu sens que, voilà, les ateliers bougies. Tu sens que moi, si j'arrive avec mon atelier comparatif de la démocratie athénienne et de la démocratie d'aujourd'hui, un atelier, tu sens que c'est pas tout à fait de la cire d'abeille et de la balle de jonglage. Tu aurais dû dire que c'était bio. Rajouter bio et tout passe. Voilà. Les ateliers déjà faits, donc ils ont fait, entre parenthèses, décoration, lessive maison, peuvent être reprogrammés. Rappel des soirées ouvertes à tous, le mercredi, soirée crêpes et jeux, voilà. Et puis le 24 février, soirée chant. Voilà. Et puis elle rappelle qu'Odette a besoin de faire un aller-retour à Mélan. Voilà. C'est quand j'ai vu ça que je me suis dit, bon, je voulais attendre un petit peu, mais non, je vais faire mes propositions sur la déscolarisation et la vraie démocratie, parce que là, on a vraiment une garderie, en fait. Voilà, j'ai beaucoup parlé sur la corderie. Pour autant, regarde, dans le mail, il y a plein de trucs intéressants. Tu vois, il y a la cire d'abeille, il y a plein de choses qui... Et dans une accorderie, il y a beaucoup de personnes intéressantes et beaucoup d'activités qui sont géniales, quoi. Mais après, techniquement, il y a plein de trucs qui font que tu as des temps, ce qu'ils appellent les temps. Si toi, tu n'as pas les mêmes, tu es grillé. Hein, tu peux pas, du coup, tu peux pas... c'est peut-être idiot. C'est peut-être idiot parce que tu pourrais prendre contact avec la personne qui fait l'atelier en question et puis le faire autrement. Mais vu que les temps sont programmés, tu te retrouves en fait avec ce point de rendez-vous qui est pas toujours pratique, quoi. Mais il y a des trucs, voilà, c'est là où c'est le beau dommage du truc. D'ailleurs, ça vient de là-bas. Le beau dommage du truc, c'est que à aucun moment tu as l'impression de pouvoir tisser un lien qui va être direct et puis que tu vas pouvoir tisser un lien sans passer par la corderie qui va être le point névralgique. C'est une erreur, hein. C'est surtout une erreur de ma part, j'imagine, parce que voilà, moi j'ai plein de gens que je connais grâce à la corderie et que je fréquente hors la corderie. Mais c'est vrai que du coup, ça met une espèce de cadre. Voilà. Pour moi, le truc qui manque vraiment, c'est de pouvoir changer ses œufs. Enfin, je reviens sur mes œufs, mais non, mais pour moi, dans l'absolu, c'est ça. Ce qui manque vraiment, c'est l'échange tous azimuts. Tous azimuts, oui. Sans modérateur. Parce qu'à la limite, si tu laisses ton annonce comme elle était là et que les gens veulent réagir... Enfin, je veux dire, après tout, les accordeurs sont aussi adultes que les autres. Ils peuvent très bien dire, ouais, mais attends, l'autre, il présente des trucs là, ça me plaît pas. C'est vrai que du coup, là, c'est une censure et que du coup, les gens sont tout à fait capables de dire, bah ouais, mais moi, ça me plaît ou ça me plaît pas. Puis si ça se trouve, va savoir ce qui va se passer dans un atelier comme ça. Ça peut être vraiment sympa, des gens vont se découvrir, enfin mince. Non, puis on ne sait pas du tout l'esthétique. L'esthétique, étymologiquement, c'est la sensation. On ne sait pas du tout l'esthétique qui va être proposée. Si ça se trouve, on ne sait pas. Peut-être que mon délire, c'est pas le cas, mais mon délire sur la déscolarisation, peut-être que c'est pro-éducation nationale. En fait, c'est c'est une ironie, c'est de la poésie, c'est du théâtre. Tu vois, après, sur un plan artistique aussi, on sait pas finalement comment ils peuvent juger comme ça ce qui est bien, ce qui est mal, à partir de quelques mots qui sont laissés. On ne sait pas quelles sont les intentions profondes de la personne. Mais c'est ça qui fait mal. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils jugent du bien et du mal. Ils jugent des intentions profondes de la personne. Ils jugent, alors voilà, et puis ils se font une idée sur quelqu'un. Alors moi, rapidement, avec mes idées et avec ma manière de les présenter, dans la plupart des cas, je passe pour anarchiste, dangereux, révolutionnaire, anarchiste. Mais les gens ne savent pas au final quelle est mon intention profonde. Ils ne savent même pas, si jamais ils me laissent la parole, de quelle manière je vais présenter, comment je vais être ce soir-là avec les gens. Voilà, ils ne le savent pas. Mais non, à partir de quelques mots, ils se permettent de réagir.
Mais donc, oui, je te rejoins, Joris. On attend toujours ce lieu d'échange, tous azimuts, où on peut échanger librement. C'est là où le système de loi 1901, avec le président et des gens qui sont responsables à une limite, c'est que finalement, si on était tous sur le même pied d'égalité, ça n'existerait pas. Et du coup, la personne qui cherche aussi peut-être à se protéger, parce que j'imagine que quand tu es à la tête d'une troupe de 150 personnes, avec des gens qui sont plus ou moins originaux, etc., et qu'en face, tu as le système politique, etc., tu dois quand même aussi avoir une petite pression sur les épaules et dire faut quand même que je fasse gaffe. Et c'est sûrement cette peur-là aussi qui mène à ce genre d'action, de vouloir oulala, attends, est-ce que je le laisse, est-ce que je le laisse pas, ça peut me retomber dessus. Si c'était collégial, quelque part, bon, alors, c'est idéaliser les choses, mais si c'était collégial, personne n'aurait cette inquiétude au final. Oui, mais c'est tout le problème de se croire responsable de la parole des autres. Là, Joris, tu n'es pas responsable de ce que je dis. Sinon je serais pas là. Voilà. Donc, non, mais il faut. Alors, bien sûr, après, des fois, il y a des responsabilités légales, pénales, parce qu'il y a des lois. Mais il faut bien rappeler toujours sur l'expression, c'est hyper limité, quoi. Il y a le problème de la diffamation, il y a quelques trucs extrêmement rares qu'on n'a pas le droit de dire sur le négationnisme, etc. Mais après, on a le droit de tout dire. Donc, cette responsabilité-là, mis à part, on n'est pas responsable de ce que disent les autres, en fait, en dehors des quelques rares problèmes vis-à-vis de la loi. Mais ces gens-là, ils s'en foutent de la loi. Eux, c'est un problème d'image. Ils veulent pas que, par exemple, ils m'autorisent, moi, à parler de la vraie démocratie. Ils veulent pas, derrière, que on va leur dire « Oh, mais vous avez... voilà. » Ils sont décideurs, en fait. Et donc, on va leur dire « Oh, mais vous avez décidé de... » Ah non, nous on n'a pas décidé, c'est égalitaire. Ah si, vous êtes responsable, c'est vous, la corderie, vous avez décidé de faire venir un tel. Et là, il faut une force d'âme pour arriver à dire non, nous ne sommes pas, nous gérons de l'égalité, nous sommes dans la citoyenneté. Donc en fait, nous ne sommes pas responsables des paroles de Sylvain, de Bruno, de Magali ou de Pascal. Voilà. Oui, il pourrait se contenter de ça. Maintenant, ce serait vraiment intéressant. Moi, je l'ai jamais vu. Ce serait peut-être intéressant, justement, de voir s'il n'y a pas moyen d'imaginer ça et de le présenter en disant mais regardez les choses comme elles sont et voyez qu'on peut peut-être le faire. Essayons, on verra. Alors, non, mais là, après, le problème, c'est qu'ils sont, eux, trop étatistes. Ils sont trop du côté de l'État. Et la révolution, c'est forcément de l'anti-étatisme. Il faut être contre l'État. Mais eux, pour augmenter leur puissance, ils sont avec l'État. D'ailleurs, suite au problème qu'il y a eu entre eux et moi, direct, ils m'ont envoyé un courrier. Elle a eu la gendarmerie, puis ils m'ont envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception aussi, en me disant qu'ils avaient transmis tout ça à Monsieur Borg, le maire de Pontcharrat, selon mes sources, qui travaille aux renseignements généraux. Donc je leur ai dit, je pense qu'il doit déjà me connaître, puis ça sert à rien d'en rajouter. Mais là, on a quelque chose. Donc déjà, on a des êtres scolarisés qui maîtresse, il m'a dit connard. Ils vont voir tout de suite. C'est la même chose. Et puis on a surtout des êtres scolarisés qui sont étatistes, qui pensent que qu'il y a papa au-dessus qui les défend. Alors que l'État, justement, c'est lui qui prend la place de la citoyenneté qui pourrait exister. C'est lui. La place, elle est prise, en fait. Si on veut retrouver l'amitié, la citoyenneté, il faut dégommer l'État, en fait. Il faut être contre l'État. Mais ça, je sais pas. Ça, quelqu'un qui est dans le système, quelqu'un qui a pas fait assez de pas de recul vis-à-vis du système, qui est trop dans le système, il peut pas l'envisager et c'est impossible. Alors que ça serait ça, et ce serait collectivement. Moi, je suis anti-État, en fait. Mais eux, ils sont pro-État. Donc forcément, quand je dis, après on va changer de sujet, mais quand je découvre que direct, il y a eu un problème, puis direct, ils vont vers le maire. Mais évidemment qu'ils ont bloqué ma conférence sur la vraie démocratie. Évidemment. 10 jours avant, puisqu'ils adorent le maire, en fait. Moi, le maire, c'est mon ennemi politique, pas mon ennemi humain. Je l'aime, je lui pardonne. Mais en niveau politique, c'est mon ennemi, parce que je suis pour la démocratie, lui, il est pour l'oligarchie. Donc, c'est mon ennemi politique. Mais apparemment, c'est pas leur ennemi politique à eux. Eux, quand ils ont un problème, ils vont voir monsieur le maire. Maîtresse, il m'a dit connard. Enfin, d'ailleurs, je leur ai pas dit connard, je leur ai juste dit vous êtes une bande de cons. Voilà. Et là, je m'excuse.
Voilà, c'est le plus mal que j'ai fait et qui est répréhensible, qui est pas bien. Une insulte, voilà. Mais j'aurais dit juste une fois et voilà, c'est tout. Voilà. Mais d'ailleurs, je m'excuse. D'ailleurs, je reconnais que c'est mal voilà, d'insulter. Mais on va pas mettre en prison les gens, ou on va pas d'ailleurs refuser de discuter avec eux éternellement, hein, parce que c'est souvent ça qui se passe quand il y a eu un petit mot fleuri comme ça. Et surtout, il faut pas s'arrêter à ça. Et malheureusement, on s'arrête souvent à ça. Hein. Et non, je leur ai aussi dit plein de choses. Et on l'a vu là depuis une demi-heure que j'ai plein de choses à leur dire, hein, et que j'ai surtout pas envie de leur dire vous êtes une bande de cons. Ça, c'est ce qui échappe, échappe de ma parole, mais j'ai surtout envie de leur poser la question de l'égalité politique et d'une vraie démocratie et d'une citoyenneté authentique et la question de l'espace commun, l'espace public. Pourquoi vous avez ce lieu-là qui est un lieu de la mairie? Pourquoi vous l'avez? Pourquoi Alors moi, je suis plus membre de votre machin là, et alors moi, j'ai plus accès au lieu. Comment ça se fait? Je paye des impôts aussi. Enfin, je suis citoyen français. Voilà, il y a plein de problèmes, en fait, les amis de la garderie, de la corderie. Ouais. Voilà. Et du coup, si y a discussion possible, s'ils te disaient, bon, bah finalement, juste pour voir, on aimerait bien l'organiser, cet atelier, ce serait peut-être un... Ah ben oui. Voilà, bon démarrage aussi pour qu'ils s'aperçoivent que c'est quand même, quelque chose de rigolo. Qu'ils s'aperçoivent, à chaque fois, c'est pareil, pour qu'ils s'aperçoivent que ça se passe bien, que c'est pas Che Guevara qui vient prendre la parole, que le lendemain, il n'y a pas des émeutes, et il n'y a pas une révolution dans Pontcharra, et que c'est juste une pierre blanche qui a été posée, et puis c'est tout, ça va rien. Le maire lui-même, il va continuer sa vie le lendemain, il va pas être attaqué ou quoi. Voilà, c'est parce que voilà, tout ça, moi je travaille avec des concepts, avec les mots, avec des bouquins, avec les gens, et puis on discute, et puis on essaye de voir comment faire un monde meilleur, c'est tout. Hein. Ouais, c'est dommage en tout cas. Ouais, c'est quelque chose ils ont raté quelque chose peut-être. Non, c'est un peu ça aussi. Ils ont privé. Non, mais bon, ça se passe de toute façon. Moi, on a beaucoup parlé à ce micro de l'égalité politique. Ça se passe toujours pareil en fait. Demain, il y a un lieu un groupe, une faction. Je vous redis comme au début de ce discours. Demain, il va se passer la même chose. Une faction va se constituer en association. Et puis, ils vont se faire une charte. Et puis, ils vont essayer de prendre le pouvoir comme ça pour décider qui va avoir le droit de s'exprimer et qui va devoir se taire, en fait. Et puis le contenu de ce que tu décris là, finalement, il est contenu dans beaucoup de paroles de tribuns politiques en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont au crachoir en ce moment, qui décrivent strictement la même chose que ce que tu viens de dire. Alors toi, tu vas passer pour quelqu'un qui va... ruer dans les brancards et voilà, alors que d'autres qui sont au bon endroit au bon moment vont peut-être être pris un peu plus au sérieux, ou peut-être pas assez pour certains malheureusement, mais voilà, ce système-là, il est décrit même en temps de campagne, c'est-à-dire que c'est même pas caché, quoi. Puisque c'est un argument politique, donc c'est que c'est observé et c'est qu'on utilise les mécanismes pour porter sa candidature au sommet en disant voilà, regardez ce que vous vivez, regardez comment ça marche, c'est insoutenable, on peut pas vivre comme ça, vivons autrement, je vous propose autre chose. C'est le principe, c'est ce principe-là qui est décrit lors de ces je sais plus comment on appelle ça, discours, voilà, politiques. Alors après, on peut élargir sur la corderie. Il y a peut-être des problèmes plus gros. Hein. Moi, toi, on n'en parlera pas ce soir, secret, mais je pense que ça, par contre, le deuxième truc, je peux le dire, c'est que je pense que c'est une récupération institutionnelle du phénomène des selles, en fait. C'est-à-dire que les selles, la majorité des selles étaient en autogestion, étaient plutôt anti-État. Plutôt c'était les citoyens et les selles, il y a eu une grosse efflorescence de selles là sur 20 ans et ils se sont aperçus, l'institution, je pense qu'ils se sont aperçus qu'il fallait qu'ils gèrent ce phénomène-là en fait, voilà, et donc il y a les accorderies qui se sont montées, voilà, là ça fait un peu théorie du complot, mais je pense qu'il y a quelque chose de cette nature. Voire pire, mais on en parlera une autre fois quand tu auras fait des recherches, Joris. Ouais. Bah, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se nourrir finalement, puisqu'on enlève l'argent, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se nourrir de l'échange de services, ce qui est possible dans un sel par exemple. Voilà. Et quand on parle au passé, non, les sels existent toujours. Donc voilà, dans un sel, tu peux choisir de vivre et de te nourrir
si tu tombes sur un sel où il y a suffisamment de gens qui cultivent, hein, et généralement tu manges même bien, parce que c'est un peu, si tu veux, tu vas retrouver un peu les mêmes personnes, donc forcément des gens qui connaissent bien la culture, qui connaissent bien tout ça, donc généralement tu manges très très bien et de manière complètement autonome, donc tu peux te forger une autonomie, chose qui est pas possible, peut-être pour l'instant en tout cas, dans une accorderie, puisque tu peux pas avoir des œufs. Voilà, je vais revenir sur mes œufs, mais bon, faut dire que dans le sel où j'étais avant, il y avait quelqu'un qui faisait des œufs qui étaient absolument divins et des côtes de bêtes à se taper dessus. Voilà. Je voulais, pour terminer vraiment sur ce sujet, je voulais donner la référence de Simone Veil, que j'ai déjà donnée à ce micro, la note sur la suppression générale des partis politiques. La note sur la suppression générale des partis politiques, c'est 30 pages que vous pouvez télécharger sur Internet. Et pour vraiment toucher du doigt ce problème-là des factions, des associations, hein, Simone Veil va jusqu'à dire qu'il faudrait interdire toute... alors ça fait bizarre, mais pour qui connaît Simone Veil, on peut voir que c'est soutenu par beaucoup d'autres choses. Et donc, elle va même jusqu'à dire qu'il faudrait interdire toute structure qui définit membre et puis pas membre, en fait. Parce que voilà, on est tous membres en fait du vivant et de l'humanité. Et qu'est-ce que c'est que cette manie de toujours dire bon voilà, je fais un truc, ça s'appelle les constellés, les boîtes en fer ou les tables volantes. Et puis est-ce que tu es membre de mon truc, les tables volantes, ou est-ce que tu es pas membre? Hop. Et puis toujours, donc c'est la division, c'est le diabolos en permanence. On pourrait considérer tous qu'on est juste membre de l'humanité et du règne vivant, du vivant.